Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Nous avons Dominique au bout du fil. On parle de retraite. Êtes-vous retraité, Dominique? Bonjour, madame. Bonjour, Bonjour. monsieur. Bonjour. Moi, voyez-vous, j'ai 66 ans et depuis l'âge de 59 ans, j'ai été diagnostiquée invalide avec une maladie dégénérative. Donc, j'ai dû utiliser mes REER de 59 à 65. Maintenant, je vis avec je survis avec 1800 $ par mois. Et ce que le Bloc québécois demandait pour les gens entre 65 et 74 ans, c'était pas une fortune et l'argent est dans les coffres du gouvernement. C'était pour nous aider à avoir 3 repas par jour. Moi, madame, je me nourris de pâtes, de rôtis et de céréales. C'est comme ça depuis 65 ans. Parce que j'avais pas prévu ça, moi, comme tout le monde, une maladie qui nous tombe. Et cette maladie est reliée au système nerveux. C'est une polyneuropathie que j'ai. Ouais. Vous dites, là, vous avez 65 ans et vous avez arrêté par obligation à cause de votre maladie à l'âge de 59 ans. C'est bien ça? Ouais. Donc, ça fait depuis 6 ans au moins que vous vivez avec 21 600 $ par année. Parce qu'il n'y avait pas de protection en C'est 59 65. Non. Là. Ce que je dis, c'est que de 59 à 65, j'ai vécu avec mes REER. Ah, avec vos REER, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que j'avais juste un petit montant d'invalidité. Ouais. À 65 ans, je reçois mes 2 pensions et le gros montant d'invalidité qui était plus gros a été coupé. Donc, je me retrouve avec 1800 par mois pour vivre depuis 1 an. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer comme ça parce que mon invalidité fait que ça dégénère. Oui, vous allez dire qu'il y a des banques, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher, de la nourriture et tout et tout. C'est pas évident. J'ai toujours travaillé. J'ai gagné des bons salaires quand même. C'était quand même bien pour l'époque. J'ai réussi à ramasser un condo. Mais là, mon condo, les taxes augmentent, les frais de condo augmentent. Tellement, ben oui. Puis là, avec mon hypothèque est à renouveler. Donc, je dois renouveler, mais je dois l'étaler sur 30 ans si je veux avoir des petits paiements. Parce que un loyer en bas de 2000 $, il n'y en a pas. Puis, moi, si je déménage, ça serait pour me retrouver dans un édifice avec un ascenseur, avoir ces services-là. Mon condo, avec la petite hypothèque que j'ai, même si j'en ai une, ne me coûte pas ça. Êtes-vous seule, Dominique? Avez-vous des gens autour d'eux? Je suis seule parce que pendant la pandémie, mon conjoint a quitté. Ouais. Et je veux pas faire pitié, là, mais moi, j'ai tout perdu. Mes amis sont tous décédés. Ma famille, tout le monde est décédé. Je suis complètement seule avec un petit chien. Et là, on m'a dit, madame, départissez-vous de votre chien parce que ça coûte cher la nourriture de chien. C'est tout ce que j'ai dans la vie. Mais non, comment il s'appelle, votre chien? Comment il s'appelle? Il s'appelle Fluffy, puis c'est un petit bichon. Fluffy? Fluffy. Oh! On en a un Fluffy dans l'équipe. C'est le chat de Florence. Les Fluffy sont gentils. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Dominique? Moi, je vous écoute, puis je me dis, on a envie de vous aider, c'est sûr. Je sais que vous voulez pas faire pitié, là, puis c'est pas l'idée, là, mais... Mais c'est pénible parce que, regardez, là, mon renouvellement d'hypothèque est dû. Je suis obligée de courir. La banque avec qui j'étais depuis 26 ans veut pas me renouveler avec ce que je demande. Ils veulent me renouveler, mais en me mettant un montant plus élevé parce qu'ils vont pas avec le petit montant que j'ai besoin. Alors, ça me ferait des montants plus élevés. Non, vous comprenez pas. Moi, j'ai besoin de baisser les paiements pour pouvoir rester ici le plus longtemps possible. Parce qu'un autre point, il y a beaucoup d'endroits qui n'acceptent pas les petits chiens encore. Alors moi, là, c'est tout ce que j'ai dans la vie, c'est mon petit chien, puis je veux le garder. Complètement. Ben nous, on va garder vos coordonnées, Dominique, si vous nous permettez. Puis d'abord, merci de nous écouter. Puis on va prendre de vos nouvelles, puis donnez-nous de vos nouvelles régulièrement. D'accord. Hein? Merci. Vous êtes pas toute seule, Dominique, on est là. Puis on dit bonjour à Fluffy. Avez-vous besoin de croquettes? On peut-tu vous aider avec des croquettes? Oh, mon Dieu, je prendrais tout, madame, pour mon petit chien. OK, on s'occupe de ça, Dominique. On s'en occupe. Merci.
Merci. Mon Dieu, moi, ça m'écoeure, moi, quand Non, ça n'a pas les d'allure. banques. Mais Les elle est banques, pas c'est seule, sûr là. qu'elle n'aura jamais 30 ans de renouvellement. C'est toute la question du Pierre, loyer là-dessus, abordable. vous en voyez aussi. plein du monde comme ça, là. Effectivement, c'est le loyer abordable. Puis c'est pas juste des personnes avec des handicaps ou avec une maladie. C'est aussi des femmes qui sont Complètement. violentées, qui n'ont pas d'alternative, qui peuvent pas rester dans un refuge indéfiniment. Fait que le loyer est rendu un problème très, très, très important. Non, c'est une catastrophe. Tu sais, l'augmentation des inégalités sociales, Ouais. ça se traduit par ce témoignage. Ouais. Et malheureusement, quand on entend madame, on peut pas faire autrement que de se dire, on l'entendait là, juste dans la dernière négociation du secteur public. Moi, un travailleur pauvre syndiqué, quand j'ai commencé à CSN, ça n'existait pas, ça. Le concept de pauvreté, là, c'était quelqu'un qui était exclu du marché du travail. Maintenant, tu travailles, tu as 2 jobs, puis tu vas dans des banques alimentaires, des gens qui travaillent dans les centres de services scolaires, des gens qui travaillent dans le réseau de la santé et les autres. Donc, tu te dis, imagine, quand tu es au salaire minimum ou à 17, 18, C'est 20 piastres de l'heure, c'est 20 une catastrophe. des clients des banques alimentaires sont des travailleurs. Avec le panier d'épicerie qui augmente, puis avec la crise du logement. Puis c'est le cocktail parfait pour Mais la je pense crise qu'on s'en actuelle. va où avec ça, Jacques? Ça s'en va pas dans le bon sens, à mon avis. Ça s'en va pas dans le bon sens. Je crains que ça va pas dans le... Parce que j'écoutais encore un matin, là, ça c'est un autre débat, mais la création de la richesse, puis le développement au service de... Mais créer de la richesse, il faut la répartir. À un moment donné, là, on peut pas dire on crée de la richesse, mais si tu ne répartis pas, puis que la richesse s'en va dans la poche de 2-3 % de la population, il y a un mot juste de problème. C'est ça que ça fait. Ben, c'est ça Au que ça Québec, fait. Au Pierre, Québec, vous on qui en voyez beaucoup, on est là. l'une des meilleures provinces où habiter pour la redistribution de la richesse, mais Imagine. malgré ça, c'est pas suffisant. Je pense que c'est des investissements massifs, savoir où investir. Il y a de l'argent, c'est sûr, mais c'est dans le logement. Parce que c'est le logement, puis des situations comme Micheline, là, il n'y a pas de... Ou Dominique, pardon, il n'y a pas de solution à part de lui donner accès à un HLM, par exemple. Elle vend son condo, elle encaisse Mais le c'est ça que profit, sa banque elle va lui place dire. l'argent. Madame, vendez votre condo. Exactement. Ça, c'est Mais pensez-vous que ça va y, la réponse pensez-vous que ça va y faire facile. du bien à Dominique de vendre son condo? Vends tes affaires. Tu as vécu toute ta vie dans une place, ou mettons les 20 dernières années de ta vie. En plus, elle nous l'a dit, Fluffy, Oui, là, puis elle c'est va pas aller tout le rester monde où? qui va. Ouais. Puis elle va aller Exact. rester où? Puis est-ce que ça va être moins cher, dans le fond? C'est sûr que non, mais s'il y avait accès au moins, ça donne une alternative, parce que sinon, Écoute, des j'ai solutions, il y en quelqu'un a qui pas m'a mille. écrit, puis d'ailleurs, avec Florence, on va se mettre là-dessus. Là. C'est parce que ça prend du temps aussi à enquêter sur ces affaires-là. On est juste 2, là, alors donnez-nous du temps. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit parce qu'elle me demande de l'aide. Sa mère est dans une RPA, une résidente personne âgée. Puis là, elle dit, là, le loyer augmente, là, mais c'est 500 $ aux 6 mois d'augmentation. Elle dit, on n'est juste plus capable. C'est rendu que c'est 2800. Hey, 2800, c'est pas dans les chers, là. C'est pas dans les chers. Mais C'est quand même quelqu'un qui incroyable. fait Ouais. 1000... Comment... Mais... Moi, Une résidence pour personnes âgées, publique, là, il faut vraiment que tu sois plus autonome. Moi, je l'ai vu, ça, dans le réseau de la santé. Hein. Tu avais 30 minutes de perte d'autonomie, puis tu avais une place dans le public. Maintenant, il faut que tu sois carrément dépendant d'une ressource publique pour avoir une place. Pour avoir accès, ouais. Sinon, il faut que tu payes. Puis après ça, on va dire, comment quelqu'un qui a du monde dans la rue comme ça? On veut pas les voir. Il y a trop de gens dans la rue. Mais je veux dire, tout est dans tout. Là. C'est comme si on pensait pas que c'est en amont qu'il faut voir les problèmes. Ou Là, on le sait, puis on veut pas trop s'en occuper parce que ça nous affecte pas. Hein? Je veux dire, si t'es pas touché par cette réalité-là, ben, tu fais comme Trump, puis ton premier décret, tu baisses les impôts des plus riches. C'est ça qu'il a fait, hein, aux États-Unis. Ouais. Il a baissé les impôts des plus riches. Ah ouais. On a Guylaine avec nous. Bonjour, Guylaine. Oui, bonjour. On vous écoute? Oui. Voilà, j'avais texté comme quoi, j'ai 65 ans, je suis à ma dernière année de travail. J'ai travaillé en total 44 ans dans l'hôtellerie comme préposé aux chambres. Et ça, je peux vous dire que ça brise un corps. Ouais. Même chez des jeunes, qui ça fait 2 ans qu'ils travaillent, ils ont déjà mal partout. Alors, c'est pour ça que j'arrête, parce que sinon, je continuerais, ne serait-ce que pour ne pas m'ennuyer, mais aussi pour accumuler plus de REER. Parce que, déjà des circonstances que mon mari jouait, perdait beaucoup d'argent. En fait, moi, j'ai loadé des cartes de crédit. Ça va bien maintenant, là. Mais je peux au moins dire que je pars à la retraite sans dette. Ça, au moins, je suis fière de ça.
Mais à cause de ça, je n'ai pas pu contribuer à des REER suffisamment parce qu'il fallait que je paye ces dettes-là. Fait que je mettais que le minimum. Alors, évidemment, ça fait quelques années que ça va mieux, mais il était déjà comme trop tard pour essayer d'en mettre le plus possible. Fait que je pars en retraite avec les rentes, avec le provincial aussi, le REER, pour pas en prendre trop, pour qu'il dure un peu plus longtemps. Je pars à la retraite quand même avec 400 $ de moins. Là. Ça tourne autour de ça. 400 $, ça y paraît. Et si j'étais seule, moi, je pourrais même pas vivre. Là. Je serais carrément dans la rue. Et heureusement que nous sommes encore trois, mon mari, moi et ma fille. Oui. Même ma fille qui a 30 ans, elle pourrait pas se payer une maison, un appartement. Il faudrait qu'elle soit en colocation. Et on paie 900 $ par mois pour un immense 5,5. Vous êtes chanceuse. Oui. Mais moi, j'avais une question. Ça fait plus de 30 ans qu'on habite là. J'avais une question. Vous étiez dans le secteur de l'hôtellerie. Vous étiez femme de chambre. Préposée aux chambres. Préposée aux chambres, pardon, excusez-moi. Mais vous étiez syndiqué? Vous aviez un régime de retraite? Oui, je suis avec la CSN. C'est le fonds d'action, les bâtisserantes. Puis vous aviez un régime de retraite collectif, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a un minimum, puis il y a un maximum, mais le maximum, j'ai pas pu contribuer. Elle mettait le minimum. Oui, c'est ça. Fait que le minimum, c'est pas tant que ça, là, c'est ça? Non, c'est mieux que rien. Mais oui, c'est ça. En fait, là, le minimum obligatoire, à cause de ça, des dettes. Mais je m'en suis sortie. Mais dites-moi, Guylaine, vous disiez, est-ce qu'il vous en reste un peu dans votre REER ou pas du tout? Oui, j'ai en haut de 75 000 $. C'est pas énorme. Parce que, je sais pas, je peux peut-être demander à Pierre, parce que est-ce que j'ai bien compris? Vous dites, je vais avoir 400 $ de moins à peu près sur de revenus par rapport à lorsqu'elle travaillait. Rentes, c'est ça. Lorsqu'elle travaillait. Fait que le revenu baisse, mais de 400. En même temps, par contre, lorsqu'on ne travaille pas, il y a un petit peu moins de dépenses. L'habillement, des fois, les repas, les ci, les ça, on est capable de sauver un petit peu à gauche et à droite. Là. J'aurais pu l'assurance collective à payer. Exact. L'assurance chômage, des choses comme ça. Donc, on dit qu'il faut au moins avoir à peu près 70 % de notre revenu de travail pour la retraite, pour avoir une retraite relativement confortable. Donc, c'est ça que c'est moi qui ai décidé de pas trop en prendre. Parce que je me dis, avec un gros si, je vis encore 20 ans. Il faudrait que je l'étire le plus possible qu'il en reste. Je m'attends pas, parce que je me disais, je vais essayer qu'il en reste pour ma fille en héritage éventuellement, mais j'ai 20 ans, il en restera pas. Non, écoutez, occupez-vous de vous en premier. Nos enfants, ils vont faire comme nous. Ils vont se débrouiller. Ça a l'air que c'est vite dépensé quand on meurt. Hein? Ma mère me dit ça. Elle dit, inquiète-toi pas, eux autres, ils vont en dépenser l'argent que tu n'as pas dépensé. Ça va aller assez vite. C'est ça, mais on pense toujours à eux pareil. Oui, non. Même quand je vais arrêter, malgré que, à cause du travail, j'ai de l'arthrose, tout ça. Oui, c'est sûr. Des mots partout. C'est dur sur la Il va falloir quand même, j'essaie de me trouver une petite jobine à quelque part. Parce que c'est quand même, en autour de 400 $, ça commence à paraître. Oh, mon Dieu, c'est sûr. Si madame avait eu un régime à prestations déterminées, où tu cotises dès le début, ou à cotisation déterminée même avec une part de l'employeur et une part de l'employé, ou encore un régime public qui couvre le 70-75 Merci, Guylaine. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci de nous écouter. Sur le régime public, je voudrais qu'on y revienne parce qu'au Québec, on a un régime, au Québec et au Canada, qui est différent, par exemple, de la France. Puis je veux vraiment qu'on parle de ça avant la conclusion. Mais Fred a tellement de monde presque. Rapidement, parce que Pierre, tantôt, voulait entendre parler des jeunes. J'ai deux exemples. un autre Pierre qui dit « J'ai choisi de travailler pour le fédéral en vue de mon fonds de pension qui va être très bien, le salaire, les conditions. J'ai 27 ans et j'ai fait des choix. Est-ce que j'adore ma job? Pas vraiment, mais les avantages sont trop importants, donc j'en ai fait ma job à vie. » Sinon, il y a Nicolas qui soulève un point important. Tantôt, Jacques disait « Ça s'en va pas dans la bonne direction. » Il dit « Je trouve absolument inconcevable et incompréhensible que des jeunes ayant de la difficulté à accéder à la propriété soient obligés de financer la retraite de travailleurs publics ayant bénéficié de belles années. » Lui, Nicolas dit « Ce n'est pas de la solidarité sociale, c'est une injustice entre les générations. » Donc, on sent une tension aussi à certains égards. Il y en a qui disent « On n'en aura pas, nous, des pensions. » Puis j'aime que tu aies amené ce commentaire-là parce que justement, c'était la conclusion que je voulais qu'on en arrive là. Est-ce que notre régime est pas
est-ce qu'on n'a pas besoin de le changer? Tu parlais du régime public. Tu comparais, tu dis, moi, je suis pour un régime public, ce qu'on n'a pas ici, qu'on a en France. Ce serait quoi l'avantage, Jacques? Ben, c'est parce que le régime public, selon le modèle européen, c'est que les actifs payent pour ceux qui sont à la retraite. Mais tu passes ta vie, évidemment, sur le marché du travail, 40, 45. D'ailleurs, en France, c'est ça, le débat sur l'âge de la retraite. Ouais. Là. C'est 62. Combien d'années ouais. que tu cotises? Bon. Mais ça a quand même l'avantage que collectivement, on vient mutualiser le risque à la société. Alors qu'ici, c'est le modèle nord-américain. Ouais. Fait que tu es dans une entreprise syndiquée, tu as un régime de retraite, normalement. T'es pas syndiqué, tu vas vivre avec la Régie des rentes puis le système de pension du Canada. Ou ton épargne personnelle. Oui, mais ça fait 2 classes de travailleurs. Pierre, vous en pensez quoi? Êtes-vous d'accord Exactement. avec le Moi, fait je pense que... qu'il y a un juste milieu parce qu'en France, là, il y a des gros déficits Oui, aussi mais bon, actuariels. ouais. Mais il y a quand même un juste milieu. Certainement de l'améliorer, peut-être en même temps d'augmenter de 2 ans l'âge de la retraite, là, 65 à 67. Mais parce qu'écoutez, quand on est rendu à 65 ans, notre espérance de vie, c'est plus 82. Là. Elle est beaucoup plus élevée parce que les périodes de cancer, là, si vous voulez, là, entre 50 et 65. Fait que dès qu'on dépasse 65 ans, ça vient d'augmenter. Donc, si on est rendu à 65, il y a des bonnes chances qu'on aille jusqu'à 85. Exact. Là, ça donne, c'est 20 ans. 20 ans, des fois 25, 30 ans. C'est parce que là, de il y a retraite, du monde... ça prend des sous. Il y a des gens qui vont avoir collecté plus de régimes de retraite. Oui, qui Qu'est-ce vont avoir qu'ils ont? travaillé. Oui. Exactement. Puis on C'est vit sûr que ça généralement balance pas, plus là. en santé aussi, probablement qu'avant. Tu sais, Ouais. l'espérance de vie augmente. Fait que, moi, je me dis, il peut y avoir un juste milieu, mais de protéger le plus grand pourcentage des gens qui n'ont pas justement accès à des régimes de pension. Puis même les nouveaux régimes de pension à prestations déterminées sont de plus en plus rares. Parce Ouais. qu'ils coûtent très cher Oui, ils aux sont devenus à entreprises. cotisation pour À la plupart. cotisation. Fait que Complètement. Il y en a Donc- plus, le régime. Oui, Ouais. les Il y en a encore? employés de Les l'État. Oui, anciens, mais bon, ouais, oui, ouais. d'accord. Dans le privé, ça existe encore. Les grandes entreprises, tu peux être sûr qu'ils sont à prestations déterminées encore. Ouais. Hey, merci beaucoup, tous les deux. Plaisir. Pierre Plaisir. Fortin, président de Jean Fortin et Associés. Jacques Letourneau, merci beaucoup, Jacques, d'être venu nous voir. On s'arrête ici. On va parler avec Gaétan Barrette après. On va parler de ce qui se passe en politique. Et que ça Parce brasse. que, ouf, c'est quasiment essoufflant, mais Nos en même popcorn temps. sont sortis, Isabelle. Oui, voilà, sortez votre popcorn, les 2 pieds sur le pouf, on va regarder ça ensemble.